Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue dans cette série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei en collaboration avec le podcast The Future of Our Third Places à l'initiative du sociologue Antoine Buret, série qui touche à sa fin. La semaine dernière, nous avons terminé l'épisode en nous demandant si la place de plus en plus importante du numérique n'allait pas contribuer à une atomisation sociale, voire même à un certain déclin des tiers-lieux, ces lieux de sociabilité du quotidien. À Taïwan, on voit plutôt en général le numérique pour ses opportunités économiques, bien sûr, mais aussi en termes de démocratie participative et d'innovation sociale. Aujourd'hui, je vous emmène sur un hackathon qui était organisé samedi dernier en marge du sommet international RightsCon. C'est l'occasion de vous montrer comment le numérique, au croisement des problématiques sociales et sociétales, peut aussi encourager plus d'interactions, des interactions qui peuvent se matérialiser lors de ces hackathons. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de hackathon, c'est la contraction du mot hacker et de marathon, un marathon de hackers. Alors en français, le mot hacker est souvent synonyme de pirate sur Internet. En fait, contrairement aux pirates, ils n'ont pas l'intention de nuire. En tout cas, à Taïwan, il y a même une communauté de hackers civiques, des passionnés d'informatique qui veulent mettre leurs compétences au service de la société et qui se réunissent depuis 2012 sous l'appellation GovZero. Isabelle Ho, qui participe au mouvement depuis sa création, nous explique de quoi GovZero est le nom. C'est une communauté de hackers civiques taïwanais qui réunit des personnes issues de différents milieux et dont les compétences sont très variées. Nous nous réunissons tous les 2 mois lors d'un hackathon et essayons de résoudre toutes sortes de problèmes à travers notamment le développement de logiciels et d'applications numériques. Nous travaillons en open source avec un état d'esprit d'entraide et de transparence. On peut dire que les hackathons sont donc une forme de tiers-lieux et plus particulièrement des lieux d'où émergent de nombreux projets concrets. Avant de vous donner quelques exemples, voici comment se déroule un hackathon. Toute personne peut participer à un hackathon, même des élèves d'école primaire peuvent venir proposer un projet, tout comme les personnes âgées. Ce n'est pas nécessaire de savoir coder. D'ailleurs, la plupart des gens de notre communauté ne savent pas coder. Si vous êtes intéressé par la coopération sur un projet, vous êtes bienvenu. Avant le hackathon, il faut s'inscrire. Ensuite, le jour du hackathon, le matin, est consacré à la présentation des projets. En général, il y en a une quinzaine. On les présente avec un PowerPoint en quelques minutes en précisant bien quel est notre objectif et de quelles compétences on aurait besoin. Une fois que tous les projets sont passés en revue, chacun se présente rapidement en donnant son prénom et 3 mots qui définissent soit nos centres d'intérêt, soit nos compétences. D'ailleurs, on a plein d'autocollants qui représentent des compétences. Par exemple, design, vidéo, droit, visualisation des données, développeur full stack, économie, ONG, management de projet, langue, etc. que l'on peut coller sur son t-shirt pour que les autres nous repèrent plus facilement. À midi, il y a des choses à manger et on peut faire connaissance pendant le déjeuner. L'après-midi, chaque personne qui a un projet se voient attribuer une table et ceux qui veulent aider choisissent le projet qui les intéresse et auquel apporter leurs compétences. La discussion commence, mais bien sûr le travail ne se réalise pas en une seule après-midi. Le soir, chaque groupe fait le bilan de ce qui a été entrepris et de ce qu'il reste à faire. Et ensuite, le travail continue par groupe, en ligne sur Slack et en organisant des petits hackathons thématiques. Ils peuvent se réunir toutes les semaines dans un lieu que GovZero met à disposition au hub des organisations non gouvernementales. Les hackathons organisés tous les 2 mois ressemblent un peu à des speed dating entre des personnes de tous horizons. Il y a une dizaine d'années, j'avais assisté à un petit hackathon sur la thématique de création de dictionnaires en ligne, notamment un dictionnaire de taïwanais et un dictionnaire de langue amis, l'un des 16 groupes autochtones reconnus à Taïwan. L'ambiance y était à la fois très chaleureuse et très studieuse.
Depuis, les événements organisés par la communauté GovZero ont pris de l'ampleur, notamment avec la création de la fondation Open Culture, et certains hackathons se sont même institutionnalisés avec la nomination d'Audrey Tang, l'une des figures importantes du mouvement, au poste de ministre du numérique de 2016 à 2024. Il y a même depuis quelques années des hackathons présidentiels organisés par le gouvernement, et tous les 2 ans, le GovZero Summit réunit à Taïwan plusieurs milliers de participants du monde entier pour discuter des enjeux du numérique au croisement avec les enjeux sociétaux. Isabelle nous donne quelques exemples de projets qui sont nés lors de hackathons. Au début, nous avons surtout œuvré à rendre plus lisibles les données gouvernementales pour que le grand public puisse comprendre, par exemple, comment le budget du gouvernement était dépensé. Ces dernières années, parmi les projets que GovZero a développés et qui ont attiré l'attention, il y a par exemple, pendant la période du Covid, une application pour trouver des points de vente des masques ou encore une application pour scanner un QR code à chaque fois qu'on entrait dans un magasin ou tout autre lieu que le gouvernement a ensuite mis en œuvre. Pendant cette période, nous avons beaucoup coopéré avec le gouvernement et les entreprises. Ces derniers mois, les membres de notre communauté travaillent en particulier sur la supervision du Parlement afin d'analyser les documents sur lesquels travaillent les députés. C'est aussi utile pour les médias. Nous espérons rendre les discussions parlementaires plus transparentes pour qu'il y ait plus d'interaction entre la population et les députés et que le rôle des citoyens ne se résume pas seulement à mettre un bulletin dans l'urne. Actuellement, Taïwan a besoin de plus de débats sur le fonctionnement du Parlement, mais pour cela, nous avons besoin de discuter à partir d'une base et cette base, nous la construisons grâce à la présentation plus lisible des données. Rendre plus lisibles et compréhensibles les fichiers Excel de données gouvernementales ou parlementaires est à la racine du mouvement. C'est la raison pour laquelle il s'appelle GovZero. Au départ, les hackers civiques avaient créé des miroirs des sites internet des différents ministères avec la même adresse, mais en remplaçant le O de .gov.taiwan par un 0. C'était donc .g0v.tw. Et sur ces sites miroirs étaient présentées les données ministérielles, mais sous forme de graphiques, de camembert ou d'autres formes qui permettent de mettre en perspective les données. L'un des projets les plus intéressants portés par la communauté GovZero est, selon moi, la plateforme VTaiwan. C'est aussi un projet que le gouvernement s'est réapproprié par la suite, puisque cette plateforme permet de proposer et de signer des pétitions en ligne en faveur de l'évolution de la législation sur tel ou tel sujet. Des pétitions qui, lorsqu'elles atteignent plus de 5000 signatures, sont soumises au gouvernement, qui doit y apporter une réponse officielle. Samedi, lors du hackathon organisé en marge du sommet RightsCon, une conférence internationale qui traite des sujets à l'intersection entre les droits humains et les enjeux du numérique, il y avait plus d'étrangers que d'habitude, notamment Natalia, journaliste ukrainienne, qui était prête à partager l'expérience de la communauté de hackers civiques ukrainiens avec les Taïwanais. On l'écoute. Je dirige une organisation qui promeut des discussions constructives sur des questions sociales complexes. Nous cherchons des manières innovantes de réduire la polarisation idéologique et politique. Je suis ici pour partager certains des savoir-faire ukrainiens qui, selon moi, peuvent être utiles à Taïwan. Je ne veux effrayer personne, mais vous savez peut-être que depuis 3 ans, l'Ukraine vit une guerre acharnée. Il existe des services qui nous aident à vivre une vie à peu près normale autant que ce soit possible. Beaucoup d'entre eux sont des outils numériques. Je suis ici pour raconter comment certains d'entre eux ont été développés, par exemple l'application d'alarme aérienne que chaque Ukrainien utilise pour sa sécurité personnelle. Elle a été développée par les internautes dès les premières semaines de l'invasion pour permettre aux gens de se mettre à l'abri lorsqu'il y a un risque d'alerte aérienne. Parmi les autres projets ou problèmes à résoudre présentés ce jour-là, comment tester la résilience des sites internet aux cyberattaques ou encore comment améliorer la sécurité des personnes âgées isolées. Les participants venaient de tous les horizons, enseignants, avocats, ingénieurs, développeurs, militants des droits humains, étudiants, experts en intelligence artificielle, etc. Isabelle Ho confie pourquoi elle a pris part à ce mouvement dès sa création. Je suis avocate et je m'intéresse à tout ce qui touche aux technologies et notamment au mouvement open source.
Gov0 a été fondé non seulement par des codeurs, mais aussi par des personnes d'autres milieux professionnels, des enseignants, des journalistes, des avocats, etc. C'est à travers l'interdisciplinarité que nous trouvions des solutions aux problèmes ou que nous réalisions des projets. Cela permet de sortir de la réflexion en silo et d'aboutir à des idées innovantes. Même si au départ Gov0 n'avait pas de lieu fixe pour organiser ces hackathons, ce sont vraiment des tiers-lieux qui favorisent les interactions sociales. Oui, je me suis fait énormément de nouveaux amis et j'ai trouvé de nombreux partenaires pour des projets. Par exemple, je travaille aussi pour une fondation taïwanaise qui promeut l'éducation à l'intelligence artificielle. En faisant un pont avec Gov0, cette fondation peut toucher davantage de personnes hors des cercles d'experts de l'intelligence artificielle. Nous développons maintenant ensemble un projet pour familiariser à l'IA les personnes qui ne savent pas coder. En fait, grâce à Gov0, on peut très facilement trouver des personnes qui ont envie de coopérer pour réaliser des projets. C'est donc sur cet exemple original de tiers-lieu à Taipei que s'achève cette série passionnante. Mais avec Antoine Buret, nous vous réservons un bonus, une interview réflexive sur cette série qui permettra aussi d'explorer des perspectives concernant le futur des tiers-lieux. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines et en attendant, si vous vous intéressez au sommet international RightsCon, un décryptage y sera consacré ce vendredi sur RTI. À bientôt!